On a des luttes partout dans le secteur. Là, on a recensé depuis le début de l'année 98 établissements en lutte, c'est-à-dire en mobilisation, en action de grève, sur la question des effectifs, sur la question du temps de travail, sur la question de la pénibilité au travail. Les salariés, ils luttent bien sûr pour leurs conditions de travail, mais la finalité de leur travail, le sens de leur travail, c'est quand même de prodiguer des soins, de prendre en charge les personnes dont ils ont, de remplir à bien leur mission. Par exemple, dans les urgences, on voit bien que la question qui est la question des effectifs ou du temps de travail, elle est très très liée à la question du nombre de gens dans les urgences qui attendent. Le nombre de lits, il est lié aussi à comment on gère l'urgence en amont et en aval de l'urgence. Alors pourquoi le 16 ? Pourquoi le 16 ? Il nous a semblé très tôt dans l'année, dès l'annonce du pacte de responsabilité, où on savait, où il a été annoncé qu'il y aurait plusieurs milliards d'économies sur l'assurance maladie, mais aussi sur la santé. Avec le projet de loi de rectificative 2014, on avait l'annonce d'un projet de loi de finances qui serait celui de l'austérité et de l'économie, en tout cas pour nos secteurs. Donc il nous a semblé essentiel, avec la Fédération des organismes sociaux, de commencer à faire une campagne pour informer les salariés et construire avec eux une mobilisation à partir de leurs revendications. Nous, on revendique des moyens pour répondre correctement à nos missions de service public. Je crois que c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire répondre aux besoins des usagers partout sur le territoire. C'est-à-dire en termes de structure, en termes de maternité, de services d'urgence, de maisons de retraite. Mais après, on demande aussi des moyens humains pour bien répondre à nos missions. Donc ça veut dire la question des effectifs, elle est liée au financement de la sécurité sociale. La reconnaissance des revendications plus professionnelles en termes de reconnaissance des qualifications, puisqu'on a des professionnels qui ont des niveaux d'études ou de diplômes qui ne sont pas reconnus par le salaire. Donc ces questions salariales, elles n'auront pas de réponse si on a un financement qui n'est pas à la hauteur. La question du salaire aussi, elle est importante et on voit bien, on est jusqu'à 2017 sur un gel des salaires qui est annoncé. Pour qu'il y ait un déblocage sur cette question salariale, il faut qu'on ait aussi un autre financement de la sécurité sociale. Mais au-delà, on est, comme l'ensemble des salariés, des assurés sociaux, et on a ce bien commun qui est la protection sociale avec ce socle, ce pilier qui est la sécurité sociale, et on est sur un enjeu de société.